Maintenant, entrons dans le vif du sujet et attaquons-nous à l'histoire de l'entrepreneuriat. Il faut savoir que la toute première trace d'entrepreneuriat de l'histoire vient de France, de Toulouse même plus précisément. Le concept de société par action a vu le jour en 1372 avec la création de la société des Moulins du Bazacle. D'ailleurs, au XIIe siècle, le terme entrepreneur référait à un souteneur de mauvaises querelles. Un point important à préciser aussi, le mot entrepreneur est un mot 100% français. Au XVIIe siècle, il servait à désigner quelqu'un qui engage et dirige une action militaire. Ce n'est que depuis la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle que le terme entrepreneur désigne quelqu'un qui forme et dirige un projet. Il prendra le sens qu'on lui connaît maintenant au XVIIIe siècle grâce aux économistes tels que Cantillon et Say. À l'époque de Cantillon, on utilisera le terme entrepreneur pour désigner quelqu'un qui achète des matières premières, les transforme et les revend. C'est donc quelqu'un qui a saisi une occasion d'affaires en décidant de transformer cette matière première acquise et de la revendre par la suite. Donc la dimension de risque apparaît dans les observations qu'on aura sur ce que l'entrepreneur fait dès le début du XIXe siècle. Dans les années 1920, Schumpeter lui donnera un sens décisif, à la fois en l'associant l'entrepreneur à l'innovation, mais également en montrant qu'il est relié directement au développement économique. D'autres l'ont fait avant lui, mais c'est bien lui que l'histoire a retenu car il y a consacré une très grande partie de ses recherches et presque toute sa vie. Dans les années 1950, David McClelland, un psychologue américain, décrira les sciences du comportement chez les entrepreneurs. Ces études permettront de mieux comprendre le comportement d'un entrepreneur, son caractère et ses motivations. L'histoire le retiendra lui pour ses travaux sur sa célèbre théorie du besoin de réalisation. Dans les années 1950 à 1980, des milliers de psychologues vont effectuer beaucoup de recherches pour essayer de comprendre qui est l'entrepreneur, quelles sont ses caractéristiques et qu'est-ce qui le motive à entreprendre. Malgré tout le travail accompli, on n'arrivera pas vraiment à rentrer dans la tête d'un entrepreneur, car il y a différents facteurs qui influencent sa façon de penser et sa façon d'agir, notamment la religion, les croyances, les pays, ou même les histoires personnelles et bien d'autres choses encore. Cependant, chez beaucoup d'entrepreneurs, on retrouve un nombre non négligeable de caractéristiques communes qui permettent d'entreprendre. Et puis si on ne l'avait pas encore compris, on le sait maintenant, chaque entrepreneur est unique. Les années 1980 voient la naissance d'un colloque annuel consacré à la recherche en entrepreneuriat, mais également la sortie d'une encyclopédie présentant l'état des connaissances dans le domaine en 1982, ainsi que les premiers docteurs du genre. Donc, ces années 80 voient l'explosion du domaine et son intégration dans de nombreuses disciplines. L'accélération des nouvelles technologies pousse les entreprises et les organisations à trouver de nouvelles approches pour mieux intégrer ces changements dans leur dynamique. La principale ressource d'une société est bien entendu la ressource humaine, mais elle doit être mise en mouvement par et autour de projets entrepreneuriaux. Dans le milieu des années 80, le nombre d'institutions qui proposent des cours dans le domaine de l'entrepreneuriat a plus que doublé en une décennie. Dans plusieurs pays, on voit apparaître des galas annuels où on distribue des dizaines de prix aux entreprises les plus performantes. Meilleur entrepreneur de l'année, meilleur marketing, meilleure exportation, meilleure protection de l'environnement, meilleure gestion de ressources humaines. Les gagnants régionaux sont présentés en concours provincial, national, puis international. C'est donc la glorification de l'entrepreneur et la reconnaissance de modèles à proposer à la société pour espérer prospérer. Au milieu des années 1990, les recherches montrent que les entrepreneurs doivent continuellement suivre un processus d'auto-formation pour espérer atteindre leurs objectifs. C'est à partir de ce moment-là que la notion d'autodidacte sera étroitement liée avec l'entrepreneur et qu'on aura l'image de l'entrepreneur avide de réussite. On voit apparaître dans diverses formes d'entrepreneuriat des volontaires et des involontaires. En fait, l'apparition d'involontaires est un phénomène de décennies et de fin de siècle. Ce sont en général les nouveaux diplômés et les personnes mises à pied qui, n'arrivant plus à trouver un emploi, décident de se créer le leur. Leur formation et leur préparation nécessitent des approche fort différente de ce que nous avons connu jusqu'à présent pour les volontaires. Ils tendent à privilégier le travail autonome comme forme entrepreneuriale, mais ce ne sont pas des entrepreneurs au sens général où nous l'entendons. Ils créent une activité d'affaires mais ne sont pas autant attirés par l'innovation. Les mots-clés qui définissent l'entrepreneur incluent la nouveauté et la croissance, alors que les mots-clés qui définissent le travailleur autonome sont davantage écologie personnelle et l'équilibre de vie. Un autre phénomène que nous sommes à même d'observer et qui a une influence vers des plus petites formes d'entrepreneuriat réside dans le fait que la notion de succès a véritablement changé. On observe que la notion de succès chez les plus jeunes est directement relié à la réalisation de soi et non plus aux performances d'une entreprise. C'est cet élément qui explique la tendance de partir vers des plus petites unités entrepreneuriales, ce qu'on appellera bien sûr des startups. Depuis les années 2000, l'image de l'entrepreneur a connu un tournant décisif. Avec le développement rapide des nouvelles technologies, l'entrepreneur a eu tendance à connaître une forme plus cool et moins standardisée. Google, Facebook, Tesla, Apple, Uber, Mythic, toutes ces sociétés
à la base des startups ont changé l'image de l'entreprise et de l'entrepreneur dans les faits. Bien entendu, l'entrepreneur garde les mêmes motivations et prend les mêmes risques, sauf que son image a été rafraîchie et directement reliée aux nouvelles technologies et également au développement du web. Nous sommes arrivés à un point où la vitesse même du changement technologique fait que les entreprises doivent suivre un cheminement entrepreneurial, c'est-à-dire réagir avec rapidité et créativité. Voilà, c'était l'ensemble des informations que j'ai pu réunir sur l'histoire de l'entrepreneuriat. Ce n'était pas forcément facile parce que l'entrepreneuriat est un mot qui a un sens, ce n'est pas une personne. Maintenant vous savez d'où vient l'entrepreneuriat, vous savez quels en sont les pionniers, d'où vient le mot entrepreneuriat et le sens qu'il a eu avant et celui qu'il a maintenant. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous voulez que je traite d'autres sujets. J'espère que vous avez en tout cas appris autant que moi aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, l'important est avant tout de réaliser ses rêves. A plus!